C'est pas la peine, Marc. À mon avis, il prendra la spécialité de la maison. Bonjour, ma chérie. Ça va, papa? Ça va, oui. Qu'est-ce que tu viens faire là? Je viens prendre un potage pour maman. Tu sais lequel elle préfère? Ah oui, bien sûr, je sais lequel elle préfère. Quand vous étiez malade, on vous donnait du potage, au poulet. Tu crois qu'elle aimera ça? Bien sûr, tu verras qu'elle redemandera. Et comment tu vas, toi? Je vais bien. Je vais même très bien, parce que je sais que bientôt tu travailleras de nouveau pour les entreprises Capwell. Et moi, je suis sûre que je vais aimer travailler avec toi. As-tu déjà pensé à quelque chose? Parce qu'il faut avant tout que ton travail te plaise. Oui, justement, je voulais t'en parler. Tu as pensé à quoi? Je vise le poste de PDG. Rien que ça. Mais pour l'instant, j'ai un service à te demander. Moi, je t'écoute. Est-ce que tu penses que je peux t'emprunter la maison de famille de Saint-Tropez? Avant que je ne démarre une brillante carrière, Rose et moi devrions finir notre lune de miel. Tu es fou, Mason. Il faudrait te faire enfermer. Tu serais trop content. La question n'est pas là. Tu vas faire ce que je te dis et laisser Cruz et Eden tranquille. Fais-le pour ta sœur, pas pour moi. Oui, je vais peut-être faire ça. Et si tu continues à exiger cette somme d'argent, je te la verserai intégralement, je t'en donne ma parole. Je te dis que ce n'est pas ton argent qui m'intéresse. Tu peux le donner à quelqu'un d'autre. Le cacher sous ton matelas, ça m'est égal, ce n'est pas moi qui irai le chercher. Bien, comme tu voudras. Je suis prêt à signer n'importe quoi disant que je vais abandonner mes droits sur ta fortune. Tâche d'abord de savoir si Victoria veut t'épouser. Elle réfléchit pour l'instant. Mais elle dira oui, j'en suis sûr. Et puis, une fois que nous serons mariés, nous élèverons notre enfant avec patience, avec amour et compréhension. Je reconnais que je n'ai pas beaucoup d'expérience en la matière, mais je suis prêt à me battre pour que ça se passe bien. Bonjour. J'ai pensé que tu devais avoir faim, alors je suis allée te chercher à manger. Tu as bien fait. Pousse tout ça là. Je voudrais d'abord te remercier d'être là. C'est normal, où veux-tu que j'aille? Mais où est Victoria? Il s'est passé quelque chose, c'est ça? Non, Chip va très bien. Ah, où est Victoria, alors? Elle a dû s'absenter quelques heures. Elle est partie de l'hôpital? C'était important. Qu'est-ce qu'il peut y avoir de plus important que d'être avec son bébé? Tu ne comprends pas, Cruz. Il y va de la vie de mon fils, alors je vais tout te dire. Cruz, tu es le père de mon enfant. Quoi? Chip est ton fils. Dieu, non. Je te demande pardon, je ne voulais pas te le dire, mais son état a empiré et il mourra si tu ne l'aides pas. Il est très malade. Ce qui peut le sauver, c'est une greffe de moelle osseuse. Tu es son seul espoir. Bien sûr que vous pouvez y aller. C'est parfait pour une lune de miel. Je te remercie, papa. Je vais même m'occuper de tous les détails. Je vais d'abord prévenir Darlene pour qu'elle vous donne les clés et je vais vous faire un cadeau qui n'était pas prévu. Oh, ce n'est pas la peine, papa, tu le sais. Non, ce n'est pas la peine, mais j'en ai très envie. Alors, ne me prive pas de ce petit plaisir. Bien. Je vous offre un billet aller-retour à bord du Concorde, comme ça le voyage sera moins long et vous profiterez plus vite du soleil. Qu'est-ce que tu dis de ça? Oh, c'est... Je ne sais pas, c'est... Je trouve que c'est un cadeau magnifique. Est-ce que je t'ai déjà dit que tu étais un père merveilleux? Oh, il me semble. Merci. Je t'en prie. Une petite chose encore. Tu voudras demander au personnel de la maison de Saint-Tropez de prendre 2 ou 3 jours de congé? Oui, tu as raison. Je crois entendre parler ta mère. Elle voulait toujours qu'il n'y ait que nous deux quand on allait là-bas. Parfois, on partait. Sur un coup de tête, rien n'était prévu. On ne prenait rien, juste nos brosses à dents. Elle disait pourquoi s'encombrer, on n'a besoin de rien.
Une fois, ta mère m'a emmené là-bas pour me fêter mon anniversaire. On est resté assis des heures et on a regardé. Le soleil se couchait, la terrasse était à l'abri du vent et donnait sur la Méditerranée. Je me souviens des couchers de soleil. Les couleurs étaient magnifiques ce soir-là. Je me souviens qu'on avait fait un vœu. Tu sais ce que c'était? On avait fait le vœu de pouvoir vivre heureux toute notre vie. Ce vœu, je le fais pour Cruz et pour toi. Je vais être heureuse, papa. Au fait, tu devais monter à manger à ta mère. Tu pourrais venir avec moi? Je crois qu'il ne vaut mieux pas. Pourquoi? Parce que c'est pas la peine de mettre la pression sur elle. Mais justement, c'est peut-être ce que tu devrais faire. Non, je t'assure que je tenterai tout pour faire revenir ta mère, mais sûrement pas comme ça. Oui, je sais bien que la météo est particulièrement mauvaise dans le Wyoming, mais ça fait longtemps que j'essaie de téléphoner. Il n'y a vraiment personne pour remettre les lignes en état. Excusez-moi, je sais bien que ce n'est pas votre faute, mais ma fille est là-bas, elle est enceinte et c'est pourquoi je dois à tout prix la voir pour savoir... Et votre chef de service n'est pas là? Ça ne fait rien, je n'insiste pas, je vous remercie beaucoup. Ça va aller. Il ne faut surtout pas t'énerver. Kelly et TJ sont parfaitement capables de traverser une simple tempête. Côté météo, toujours pas de changement. Le vent et la pluie continueront à sévir sur la région. Les aéroports sont tous fermés et plusieurs milliers d'abonnés sont privés de téléphone. Les équipes de... On le sait que la pluie tombe, il devrait plutôt nous dire quand ça va s'arrêter. J'ai l'impression qu'on n'est pas prêt de repartir d'ici. Moi, j'ai l'impression que la patience et vous, ça fait deux. Ça m'énerve parce que je sais que maman et Jeffrey doivent être morts d'inquiétude. J'en ai assez d'être bloquée dans ce trou perdu, moi. Sans oublier qu'on avait autre chose à faire. Ça m'ennuie autant que vous, si ça peut vous consoler. Ce n'est pas ça qui va me consoler, non. Bien sûr. Mais rien ne nous oblige à rester enfermés ici. Nous pourrions très bien descendre. Oui, ça nous permettrait de manger quelque chose, non? Pour qu'on tombe malade? Ah, vraiment, il manquerait plus que ça. Oh oui, j'oubliais. Vous êtes habitué aux 4 étoiles et aux couverts en argent. C'est vrai qu'ici, ce n'est vraiment pas ça. Oh, arrêtez de me parler comme ça. Pourquoi vous me dites ça? Qu'est-ce que vous voulez? Je vous rappelle que vous n'avez rien mangé depuis ce matin. Est-ce que vous avez pensé à votre bébé? Je n'ai pas mangé parce que je n'ai pas faim et que je n'ai pas envie de descendre. Mais vous pouvez y aller. Je ne vous retiens pas. J'y vais. Moi aussi, j'en ai assez d'être dans ce trou perdu. Mais ce n'est pas ma faute si nous sommes bloqués tous les deux ici. Je ne peux pas faire de miracle. Non, ce n'est pas votre faute. Je le sais bien. Vous n'avez qu'à descendre et aller manger. Je préfère rester là et vous attendre. Qu'est-ce que vous allez faire? Je vais en profiter pour me reposer. Bonne idée. Il paraît que je ne peux pas être donneur. Tu es le seul avec qui la greffe peut prendre. Cet enfant a besoin de toi. J'ai peur de le perdre. Tori, pourquoi ne me l'as-tu jamais dit? Victoria! À cause d'Eden, ça aurait tout détruit entre vous. Il va bientôt venir. Il n'y avait pas d'autre solution, je t'assure. Tu sais comment il faut faire. Je ne l'aurais sans doute jamais dit. Tu as déjà mis un bébé au monde. Et ce n'est pas la peine de le dire à Eden. Je ferai tout pour continuer à le lui cacher. Ça y est, je vois sa tête. Oh non, il faut le lui dire. Elle doit savoir, c'est moi qui le lui dirai. Comment il est? Dis-moi comment il est. Il est beau. Je vais avec toi à l'hôpital.
un ami du temps. Je sais, je suis en retard. Tu commençais à me manquer très sérieusement. Oh, c'est vrai ça? Eh bien moi j'ai eu une journée riche en rebondissements. Ah oui, je vois ça, on dirait que tu vas exploser. Est-ce que ça a un rapport avec ce garçon qui a retrouvé son père? Oui, Quan Li. Quan Li. Oh, j'aurais voulu que tu sois là pour voir ça. Quand il a descendu la passerelle et que pour la première fois il a vu son vrai père qui l'attendait avec sa femme et ses 2 enfants. Quan Li essayait de garder son sang-froid, mais tout le monde voyait bien qu'il avait peur. Il y avait de quoi avoir peur. Oui, bien sûr. Faire 12 heures d'avion pour rencontrer son père, dans un autre pays, loin de chez lui. Il y avait une atmosphère très étrange. Tout le monde se regardait sans savoir quoi faire. Et j'ai vu cet homme qui se dirigeait vers Quan Li, le prendre dans ses bras et le serrer très très fort contre lui. À ce moment-là, Quan Li s'est mis à pleurer. Après, son père a fait pareil, et ça a été le tour de son demi-frère, de sa demi-sœur, et en voyant ça, j'ai pleuré aussi. Tout le monde pleurait, quoi. Ah ben, j'aurais voulu t'y voir. J'aurais sûrement fait pareil. J'ai l'impression que tu as trouvé ta voie. Oui, je pense aussi. Non seulement je le pense, mais j'en suis sûre. Mais qu'est-ce que c'est que tout ça? Mais c'est magnifique. Oui, mais pourquoi tu as fait ça? Hein? Oh, ça me fait plaisir. Alors, tant mieux. Je t'aime, Kate. Merci. Qu'est-ce que tu as? Rien, ça va. Si, dis-moi. Oh, rien, je suis seulement un peu... Disons que je les envie, c'est tout. Qu'est-ce qui te fait envie? Cette famille... J'ai toujours été seule, je n'ai jamais eu de frères et de sœurs, alors... quand je les ai vus accueillir Quan Li à bras ouverts tout à l'heure, ça m'a rappelé que j'étais passée à côté de quelque chose de merveilleux, en ne grandissant pas dans une famille. Tu sais, il y a aussi des familles qui sont écartelées, et c'est encore plus triste. Tu peux très bien avoir un frère ou une sœur, et puis ne pas t'entendre avec eux, ne pas avoir envie de les voir. C'est vrai, tu as raison. C'est pour ça que je préfère ne plus y penser pour le moment. C'est vrai? Comment ça se fait? Parce que j'ai déjà une famille. Et c'est toi. Tu oublies un tout petit détail. Ah oui? Les intentions ne sont pas aussi pures que celles que pourrait avoir un frère. Je suis contente de le savoir. Mais qu'est-ce que tu fais? J'aimerais bien poursuivre cette intéressante conversation sur la famille, mais... Je dois aller faire une Non, course. non, si, Ken, non, pas maintenant. Non, je dois y aller. Je n'ai pas le choix, je dois partir maintenant. Quan Li m'a confié des fleurs qu'il a rapportées du Cambodge et je lui ai promis de les donner moi-même au commandant. Et elle risque de s'abîmer et je dois lui porter aujourd'hui. Tu viens avec moi? Non, tu n'as qu'à y aller seul. Ça ne te dérange pas? Pourquoi ça me dérangerait? Bon, tu es sûr que tu dois partir, alors? C'est très important. Attends. Toi, tu vas rester ici. Et quand je reviendrai, on reprendra exactement où on en était. Exactement? Promis juré. Je ne bouge plus. Tu ne bouges pas de là. Je reviens. Je ne bouge pas de là. Désirez-vous autre chose avant que je parte? Non, je te remercie. Passe une bonne soirée. Mais vous êtes sûr que ça va aller, mon commandant? Oui, j'en suis sûr. C'est toujours un moment difficile à passer pour moi. Oui, je sais. Je voudrais tellement pouvoir faire quelque chose. Je ne comprends pas pourquoi on dit que le temps referme toutes les blessures. Je me demande si ça n'est pas le contraire, parce que plus ça va, et plus cette blessure me fait mal. Peut-être y attachez-vous beaucoup trop d'importance. Oui, peut-être. Je voudrais être seul pour l'instant. Ton attention me touche beaucoup, Kai. Mais tu dois me laisser. Si jamais vous avez besoin de quelque chose... J'ai l'habitude. Bonsoir.
Bonsoir, mon commandant. J'allais monter te voir. Est-ce que ça va? Oui, ça va. Je me sens un petit peu mieux et j'ai eu envie de sortir de mon bureau, c'est tout. Ah, il y a une surprise. Quoi? Papa est là. Chérie, la seule chose qui m'intéresse, c'est de manger un peu et rapidement de préférence. Ça tombe bien. On allait dîner tous les deux. Tu n'as qu'à venir avec nous. Non, tu es gentille, mais j'en ai pas envie. Mais tu as une mine superbe et puis tu as dit que tu voulais te changer les idées, alors? Non, il faut que je remonte au bureau. Kelly va peut-être essayer de me téléphoner. Tu n'as qu'à faire basculer la ligne ici. Il faut quand même que tu penses à manger, autrement tu vas être... Bon, d'accord. Mais je te préviens, je ne peux pas rester longtemps. Papa? Regarde qui est là. Bonjour, Sophia. C'est une bonne surprise. Je lui ai dit de venir dîner avec nous. Ah oui, très bonne idée. Je t'en prie, assieds-toi. Je n'arrive pas à le croire. Vous savez depuis combien de temps je n'ai pas dîné avec mon père et ma mère? Oh non! Qu'est-ce qu'il y a? J'avais dit à Cruz que je dînerais avec lui ce soir. Il faut que j'y aille avant que les magasins ferment. Je n'ai pas envie de le décevoir. Vous allez devoir vous passer de moi. Je vous laisse et je vous souhaite un bon appétit. Merci, chérie. Au revoir, papa. Au revoir, Eden. Elle avait très bien préparé son coup. Il n'y a rien de nouveau depuis tout à l'heure. Est-ce que ça va? Ça va aller, oui. Merci. Ouais. Comment va-t-il? Toujours pareil. On attend que son état se stabilise. Vous êtes prêts? Oui, on peut y aller. Bien. Je vous emmène tout de suite au laboratoire. Qu'est-ce que ça veut dire? J'ai réfléchi. Vous êtes trempé? Eh oui, il pleut, je vous le rappelle. Je sais, oui. Ce déplacement était si important pour votre mère qu'elle serait venue si elle avait pu. Oui. Oui. Pendant qu'on tourne en rond dans ce trou perdu, d'autres entreprises en profitent pour rafler tous les marchés qu'on devait décrocher. J'ai la solution. Enfin, je crois l'avoir. Oh, vous croyez? Ah oui, je vous demande de m'écouter, ne serait-ce que 2 minutes. Je vous rappelle qu'avant de partir, on a promis à votre mère de faire un effort dans l'intérêt de l'entreprise. Alors tenons notre promesse. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Je me rappelle même avoir dit que j'essaierais de ne pas faire de scandale. Et je n'en ferai pas. Enfin, je vais essayer. Je ne demande rien d'autre, moi. Bien, enfin voilà. J'ai résolu notre petit problème. Je vous écoute. Eh bien, ça ne s'est pas fait tout seul. Mais j'ai une voiture. Qu'est-ce que vous dites? J'ai loué une voiture. Vous comptez prendre le volant avec le temps qu'il fait? Les routes les plus importantes ne sont pas coupées. Alors, en partant maintenant, je peux être à temps à l'aéroport pour le dernier vol pour Chicago. Vous avez entendu la météo, les avions ne peuvent pas décoller. Mais non, Billings c'est l'aéroport le plus important de la région et il paraît qu'il va y avoir une accalmie. Avec un peu de chance, je passerai entre les gouttes et j'aurai le dernier avion. Si j'arrive de bonne heure, je pourrai reprendre un avion et faire la fermeture du salon demain. Je m'occupe de notre défilé et puis je signe le contrat avec la styliste dont Sophia nous a parlé. Vous croyez que vous allez y arriver? Moi, j'en doute. Je n'en sais rien, mais ça vaut le coup d'essayer. Vous restez ici et une fois la tempête terminée, vous prenez un vol régulier pour Santa Barbara. Qu'est-ce que vous en dites? Ça ne me dit rien. Ça ne vous dit rien. Vous avez une meilleure idée? Oui, je crois que j'en ai une. Ah oui? Oui. Je vous écoute. Je viens avec vous. Eh bien, avoir une idée? Maintenant que tu es là, tu pourrais commander une suite à ton assiette de soupe.
Je te remercie de l'avoir fait porter dans ma chambre. C'était très gentil. Tu m'as toujours dit qu'un potage peut guérir n'importe quoi. Je m'en suis souvenu. Tu as bien fait. Merci. Je suppose que c'est Uden et toi qui avez mis sur pied ce dîner. Non, je dis si pour rien. Moi, c'est ta fille qui a eu cette idée. Elle ne m'a rien dit à moi. Et tu la connais. Mais je t'avouerai que je trouve l'idée très bonne. C'est vrai que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas dîné ensemble. J'ai envie d'aller demander au chef s'il ne peut pas te faire une pasta carbonara. Channing, je t'en prie, arrête. Si tu veux, on peut très bien aller chez nous. Je suis sûr que Rosanne nous fera à manger si on le lui demande gentiment. Ça y est, je t'écoute. Qu'est-ce que j'ai dit de mal? Je t'ai déjà dit que je ne suis pas prête à recommencer quoi que ce soit. Et que je tiens à mon indépendance. Il va falloir que tu te fasses à l'idée que je ne suis plus la même, que je suis heureuse, et pour tout te dire, je me sens très bien comme ça. Ça ne t'empêche pas de venir dîner. C'est tout, un simple dîner. Alors, quand j'ai appris que Victoria était enceinte, je me suis marié avec elle pour que rien ne soit compromis entre Cruz et Eden. Dois-je en conclure que tu ne l'as jamais aimée? J'ai essayé de me convaincre que je l'aimais, ça a été difficile. Mais mon père, lui, pensait que le fait que Victoria soit enceinte n'allait pas empêcher Cruz et Eden de se réconcilier. Alors j'ai jugé que c'était encore la meilleure solution à l'époque. Ce qui m'étonne, c'est que ton père t'ait quand même demandé de faire ce sacrifice. Il peut tout exiger. Il s'appelle Channing Capwell. Je me demande si un jour on pourra enfin être tranquilles tous les deux. Je sais que c'est difficile pour toi et j'en suis désolé. Difficile? Oh oui, tu as raison, c'est difficile. J'ai vécu séparé de toi pendant des mois, me demander si tu étais amoureux de cette femme qui venait de mettre au monde un bébé. Et aujourd'hui, tu arrives en me disant que ce bébé n'est pas de toi. Je sais que ce n'est pas le moment de parler de ça, mais je remarque quand même que c'est un secret qui pèse lourd et que tu ne m'en as rien dit, alors que tu envisageais sérieusement de passer le reste de ta vie avec moi. On s'était juré, Victoria et moi, de ne révéler à personne qui est le véritable père de cet enfant. Et je pense encore qu'on a bien fait. Cela dit, j'ai aimé Chip comme si c'était mon propre fils. Oh, c'est tout à ton honneur. Cela dit, je trouve cette histoire insensée. Cruz est au courant? Il l'a appris de la bouche de Victoria aujourd'hui. Et Eden? Elle ne sait rien encore. Oh, parfait. Cruz, tu es là? On va vous faire une prise de sang, c'est tout. Je suis prêt, vous pouvez commencer. Qu'est-ce qu'il y a? Je vois sa tête, Victoria. Dis-moi ce qui se passe, je t'en prie. Je ne sais pas, je regarde. Attends. Voilà, ça y est. Le cordon s'était mis autour de son cou, mais je l'ai enlevé. Tu vas pouvoir recommencer, d'accord? Oui. Tu vas pousser une dernière fois. J'y vais. Et ce sera la bonne. Allez, J'y courage. vais. Pousse, 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 pousse. Voilà, ça y est. Ça y est, il sort. Voilà, c'est fini. Oh, comme il est beau. Voilà, c'est fini. Décontracte-toi maintenant. Dis-moi comment il est. Dis-moi comment il est, s'il te plaît. Il est magnifique. Un beau petit bonhomme.
Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Eh bien, si tout se passe bien et surtout si votre moelle est compatible avec celle de Chip, on pourra commencer la greffe. Quand le saurez-vous? Oh, ça va pas être très long. Qu'est-ce que vous venez faire ici? Oh, j'ai sonné et personne m'a répondu, alors j'ai pensé que vous n'étiez pas là et j'ai pris la clé que vous m'aviez... Qu'est-ce que vous voulez? Eh bien, Quan Lee a rapporté des fleurs qui ne poussent qu'au Cambodge et il m'a demandé de vous les remettre. Je suis désolée, je ne savais pas que vous vouliez rester seule. Excusez-moi de vous avoir dérangé. Tu l'as apprécié ce dîner finalement? C'est vrai, j'avais faim et je ne me rendais pas compte. C'est bien que tu aies mangé. C'est bon signe. Oui. Pourquoi est-ce que tu ris comme ça? Pour rien. Non, écoute, ne commence pas. J'ai horreur que tu répondes ça. Si tu as quelque chose à me dire, dis-le. Je me rappelle quand tu étais enceinte de Kelly, tu me disais que tu ne pouvais pas manger n'importe quoi. Tu t'es bien rattrapé depuis. Ah, excuse-moi, je te mets mal à l'aise. Oui. Je suis très inquiète pour Kelly. Je n'ai toujours pas de nouvelles d'elle. Est-ce que tu as essayé de l'appeler? Bien sûr que j'ai essayé de l'appeler, mais les lignes sont coupées et il n'y a pas moyen de les avoir. Tu t'arrêteras de t'en faire pour les enfants un jour? Non, je ne m'arrêterai jamais parce que ce n'est pas dans ma nature. C'est difficile de me retrouver comme ça avec toi. Pourquoi? Mais parce que toi et moi, nous avons un passé. Et j'ai beau essayer, je ne peux pas l'ignorer. Il n'y a pas de raison de l'ignorer. Qu'est-ce que je dis encore? Oh, rien, ce n'est pas toi. J'étais en train de penser que, pour la première fois, depuis un bon moment, j'ai pensé à autre chose qu'à mon travail. Tu m'en vois ravi. Puisque ça se passe aussi bien, on pourrait peut-être se revoir. Tu fais quelque chose après le dîner? Channing, tu ne crois pas que tu en fais un peu trop? Oh bien, tu as raison, je ne vais pas insister. Je te laisse tranquille. J'ai passé un bon moment. Je te remercie de m'avoir supporté. Excusez-moi, savez-vous si T.J. Daniels est là? Alors? Il n'y a plus une goutte d'essence. Et alors, moralité? Moralité, la voiture ne peut plus rouler. Oh, comment voyez-vous la suite? Je ne sais pas, la dernière station d'essence est à 15 km. Vous en avez souvent des idées comme celle-là. Excusez-moi, mais je ne me souviens pas vous avoir forcé à venir, alors ne venez pas vous plaindre. On est à 70 km de toute civilisation et à au moins autant d'une cabine téléphonique. Je sens qu'on va s'amuser. Qu'est-ce qu'on va rire? Je vais vous dire. Dites-moi. Vous commencez à me taper sur le système. Oh, c'est vrai? Je me vois venir. Vous allez me dire que c'est moi qui ai loué cette voiture? Non, c'est moi. Vous, par contre, vous n'avez pas arrêté de me hurler dessus toute la journée, alors que je n'y suis pour rien, moi. Ce n'est pas moi qui fait pleuvoir, et ce n'est pas ma faute si on est en panne. Si j'avais pu éviter de me retrouver tout seul ici avec vous, je l'aurais fait. Ça ne vous empêche pas de me reprocher vos initiatives malheureuses et votre inconscience. J'essaie simplement de trouver un moyen de nous sortir de là. Oui, c'est vrai. Et je dois dire que vous avez fait des miracles. Vous devriez vous écouter un peu. C'est quoi votre problème? Vous essayez d'attirer l'attention sur vous, ce n'est plus de votre âge, ces choses-là. Et où est-ce que vous allez? J'ai assez perdu de temps comme ça. Mais vous êtes folle! Revenez dans la voiture! Hey! Quoi? Ne faites pas ça, revenez dans la voiture! Non, c'est vous qui allez venir.
Excusez-moi, monsieur, seuls les proches sont autorisés à entrer. Mais je suis de la famille. Je suis le père. Vous pouvez y aller, mais pas longtemps. Bonsoir, mon amour. Viens ici. Tiens, c'est pour toi. Il ne fallait pas. Il le fallait pour que tu te souviennes que notre lune de miel n'était pas terminée. Et te montrer que je t'aime. Regarde, je n'ai pas bougé depuis tout à l'heure. Je n'arrive pas à le croire. Mais je me demande comment j'ai pu faire ça. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu as fait? Mais rien, je suis allée voir le commandant chez lui, j'ai sonné à la porte, personne n'est venu, j'en ai déduit qu'il n'était pas là. Alors j'ai pris la clé qu'il m'avait fait faire et puis j'ai ouvert. Et alors? Et alors il était là. J'ai eu une drôle d'impression en le voyant. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il faisait? Rien, mais il avait une espèce de robe de chambre et il avait mis de la musique orientale et il avait allumé des bougies. Il y avait 2 assiettes sur la table, mais il était tout seul. Enfin, moi, je n'ai vu personne. Est-ce qu'il a dit quelque chose? Il m'a demandé ce que je voulais, mais... Il avait une drôle de façon de parler. Ça me paraît incroyable qu'il ait réagi comme ça. D'habitude, il ne s'énerve jamais. Et là, j'avais l'impression d'avoir affaire à quelqu'un d'autre. Et je me suis sentie ridicule. Je ne savais plus quoi pourquoi faire. tu te sentirais ridicule? C'est plutôt à lui de se poser des questions, non? Oh, je ne sais pas. Peut-être, mais j'ai vraiment eu l'impression de lui prendre quelque chose qui lui appartenait. Andrea, on pourrait arrêter de parler de se demeurer un petit peu? Il n'est non, pas c'est pas ce que je voulais dire. Moi, je voulais te de dire qu'il y a des choses bien plus importantes sur lesquelles on pourrait Non, se il faut que je reparte le voir. Non, tu ne retourneras pas le voir parce que je crois qu'il est temps de te donner une petite leçon. Une leçon bien ancrée dans nos traditions que tu sembles avoir complètement oubliée. De quelle leçon veux-tu parler? Comme celle que je t'avais donnée. Ah oui. Dans la montagne. Je n'ai pas oublié celle-là. Comment va-t-il? Il s'est endormi. Les résultats des analyses sont arrivés? Non, pas encore. Il faut encore attendre. J'ai tout dit à Julia. Oh. Comme ça, ce n'est plus un mystère. C'est peut-être mieux, je ne sais pas. Oui, mais ça n'a bien fait de me le dire. Ça n'a plus d'importance. Ce qui est important, c'est que Chip s'en sorte. Comment trouves-tu le champagne? Oh, délicieux. C'est du français. Et ce n'est pas tout. J'ai ce qui va avec. Tu es vraiment adorable. Tiens, goûte. Merci. Oh, j'avais prévu de te le donner plus tard, mais je ne peux plus attendre. Qu'est-ce que c'est? Ouvre, tu verras bien. Alors, voyons ça. Non, c'est original. Ce n'est pas n'importe quel avion, c'est le Concorde. Oh, c'est ce que je vois, oui. Il ne faut pas m'en vouloir, tu sais, mais je ne vois pas très bien où tu veux en venir en m'offrant ça.
Mon père va nous prêter la maison de Saint-Tropez. Et il a aussi décidé de nous offrir le voyage aller-retour à bord du Concorde. Ah, alors c'était ça. Ça ne te fait pas plaisir? Écoute, Qu'est-ce qu'il y a? je voudrais tellement faire ce voyage avec toi. J'y tiens plus que tout au monde, mais je ne peux pas pour l'instant. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Je regrette, je n'ai pas vu Monsieur Daniels aujourd'hui. Pouvez-vous regarder sur votre registre? Il arrivera peut-être plus tard dans la soirée. Monsieur Daniels n'a pas fait de réservation. Laissez Marc, je vais m'occuper de madame. Bien, merci, Madame Capwell. Puis-je vous renseigner? Oui, est-ce que vous savez où est T.J. Daniels? Oui, il est absent pour plusieurs jours pour raisons professionnelles. Oh, et vous, bien sûr, vous croyez ce qu'il vous raconte? Je vous demande pardon. Oh, peu importe. Vous êtes exactement comme j'imaginais. Comme vous l'imaginiez, j'avoue ne pas comprendre. Ne me jouez pas votre petite comédie, ce n'est plus tout à fait de votre âge. Mais de quoi voulez-vous parler? Vous m'obligez à vous poser la question. Vous êtes sûrement sa nouvelle petite amie. Pourquoi voulez-vous le voir? Si je vous le disais, vous ne comprendriez pas. En attendant, est-ce que vous voulez bien lui laisser un petit message? Certainement. Dites-lui simplement qu'Olivia Martin est passée le voir. Il comprendra. Ciao. Moi, dites donc, qu'est-ce qu'il est tombé? Vous avez eu de la chance que je passe par là. Remarquez, la météo nous avait prévenu que ça allait descendre. Ça arrive qu'il y ait du soleil par ici? Non, vous rigolez? Vous devriez voir le temps qu'il fait au mois de juillet. Les trottoirs sont tellement chauds que le bitume colle aux semelles des godasses. C'est pour vous dire s'il fait chaud. Moi, je parie que vous n'êtes pas d'ici, vous. Comment vous avez deviné? Oh, ça, c'est une question d'habitude. J'aime bien observer les gens, moi. Ça coûte pas cher et c'est marrant. Et je m'appelle Lud Barlow. Oui, moi j'aime bien les gens et puis je suis pas quelqu'un de compliqué. Ça me rappelle le soir où j'ai rencontré celle qui allait devenir Madame Barlow. Je sais pas pourquoi, mais dès que je l'ai vue, j'ai su qu'elle allait devenir ma femme. Et c'est comme ça. Elle était plus belle que Jane Arthur dans ce film avec Jimmy Stewart, celui qui se passe à Washington. C'était la première fois qu'on sortait ensemble et je lui ai tout de suite dit que je voulais l'épouser. Il faut croire que j'y étais allé trop fort parce qu'il m'a fallu attendre 1 mois avant de la revoir. La deuxième fois, je l'ai emmenée dans un cinéma plus grand. On est allé voir un film avec Clark Gable et Claudette Colbert. Ça s'appelait New York, Miami. Bon sang, je suis pas prêt de l'oublier. Ça au moins c'est du cinéma. Vous l'avez déjà vu? Oui, enfin, c'était il y a un bout de temps. Oh, vous savez que c'est vous qui m'y avez fait penser. Quand je vous ai vu tout à l'heure en train de faire du stop, j'ai revu Claudette Colbert. Ah là, je me suis dit, elle est quand même gonflée, celle-là. Il a de la chance, votre mari, hein. Au fait, depuis quand vous êtes mariés? Pardon? Vous plaisantez, j'espère. Arrêtez de me faire marcher. Vous disputez comme si vous étiez mariés. Oh, c'est mignon. Oh oui, c'est mignon, c'est ça. Vous me faites pas marcher, alors? Non, mais heureusement pour vous qu'elle a le sens de l'humour. Non, ça c'est drôle. C'est très drôle. Je vais voir comment va Chip. Je reviens tout de suite. Vous savez, Julia, il ne faut pas en vouloir à Mason. Il vous l'aurait dit s'il avait pu. Oui, je sais, il m'a tout expliqué. En fait, ce qui me surprend, c'est que vous ayez réussi à tout surmonter. D'abord le fait que Chip est le fils de Cruz et puis tout le reste. C'est la preuve que vous êtes forte. Nous avons décidé de ne rien divulguer pour protéger Cruz et Eden. Je comprends bien, mais vous avez quand même pris un risque. Leur couple était fragile, mais pas au point de le protéger, comme vous dites. Si, il le fallait. Ils avaient traversé beaucoup d'épreuves et je m'en serais voulu d'avoir tout détruit. Alors? Ça va, il dort toujours. Et si les analyses de Cruz n'étaient pas concluantes? D'après Scott, il n'y a pas de raison pour qu'elle ne le soit pas. Je sais, mais imagine qu'il se soit trompé. Eh bien, on trouvera un autre donneur et on s'arrangera pour qu'il vienne jusqu'ici. Scott? Où est Cruz? Les analyses sont toutes positives. Il faut lui dire de venir le plus vite possible.
Tu vas enfin me dire ce qui se passe. Oui, je vais te le dire. Je vais te le dire, mais avant tout, j'espère que je ne te donnerai jamais de raison de douter de mon amour pour toi. Mais pourquoi je devrais douter? Je pensais que les mots allaient suffire pour te le dire, mais je me demande si les mots suffiront. Qu'est-ce qu'il y a? Victoria est passée me voir tout à l'heure. Et alors? Chip est mon fils.